cet intolérable racisme maghrébin. Depuis quelque temps, je suivais avec beaucoup d'intérêt et pour être tout à fait honnête, avec beaucoup d'inquiétude l'évolution de la situation en Tunisie avec son président Kais Saied. J'avoue avoir eu une affection particulière pour ce pays si beau, si chaleureux, avec une si riche histoire, où je compte au moins deux grands amis que je considère comme des frères, Riyad et Khaldoum. Deux amis qui se disputent le droit de m'héberger chez eux chaque fois que je me rends dans leur pays. Mais depuis les dernières déclarations du président tunisien, c'est avec sidération que je suis désormais l'actualité de ce pays. Le chef de l'État tunisien a récemment tenu un discours très violent sur l'arrivée des entre guillemets hordes de migrants clandestins dont la présence en Tunisie est, selon lui, source de violence, de crimes et d'actes inacceptables. Il a en outre soutenu que cette immigration relevait d'une entreprise criminelle ourdie à l'orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie afin de la transformer en un pays africain seulement et estomper son caractère arabo-musulman. Il a appelé les autorités de son pays à agir à tous les niveaux, diplomatiques, sécuritaires et militaires, pour faire face à cette immigration. Selon les témoignages de plusieurs ONG tunisiennes et subsahariennes vivant en Tunisie, ces derniers feraient l'objet de discriminations, de harcèlement, d'agressions physiques, de contrôle de police au faciès, d'arrestations arbitraires et d'expulsion de leur domicile, voire du pays sans raison. Qu'un Éric Zemmour en France agite la théorie du grand remplacement pour se faire un peu de place sur l'échiquier politique français pourrait passer. Mais que le chef d'un État, membre de l'Union africaine, utilise cet argument-là pour provoquer des pogroms contre les Africains vivant en Tunisie ne saurait plus être toléré par les Africains. L'Union africaine a réagi. Nous attendons maintenant les réactions de nos dirigeants à nous, Africains subsahariens. Nous voulons bien comprendre que certaines populations, peu éduquées d'Afrique du Nord ou formatées dans des siècles d'une certaine éducation, aient du mal à s'accepter en tant qu'Africains. Ce mot renvoyant dans leur esprit à nous, Noirs africains, qu'ils considèrent comme des sous-hommes. Mais que de tels propos viennent d'un chef d'État pose de sérieuses questions sur les relations entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord et généralement les pays arabes. C'est régulièrement que des subsahariens sont victimes de racisme dans les pays arabo-musulmans, que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient. Sans que les chefs d'État africains noirs n'interpellent leurs homologues de ces pays. En Mauritanie, les populations noires sont réduites en esclavage. Il en est de même en Libye. Même au temps de Kadhafi, qui se posait en champ de l'unité africaine, les Noirs étaient discriminés, martyrisés dans son pays. Récemment, c'était l'Algérie qui expulsait les Noirs dans des conditions inhumaines. Ne parlons pas du Liban et des pays du Golfe. Pendant combien de temps va-t-on nous servir du « mon frère » entre guillemets lorsqu'il s'agit de profiter de nous, alors que le vrai sentiment que l'on éprouve est du mépris, voire de la haine? Pendant combien de temps allons-nous nous accepter cela? Nos dirigeants ne réagissent pas par les canaux diplomatiques ou politiques dont ils disposent. Un jour, c'est la rue qui réagira, avec les conséquences que l'on peut imaginer et que personne ne saurait souhaiter. Mais Kais Saied sait très bien que la population subsaharienne dans son pays est essentiellement composée d'étudiants et des candidats à l'émigration en Europe qui utilisent son pays seulement comme zone de passage.
En quoi peuvent-ils menacer la composition démographique de la Tunisie? A-t-il compté le nombre de Tunisiens qui vivent ailleurs que dans leur propre pays? Connaît-il le nombre de ses concitoyens qui cherchent à fuir son pays à cause de sa mauvaise gouvernance? Partout dans le monde, lorsqu'un dirigeant échoue à répondre aux aspirations de son peuple, il se cherche un bouc émissaire. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas accepter d'être les boucs émissaires de M. Kais Saied ni d'aucun autre dirigeant. Les pays d'Afrique subsaharienne sont généralement très accueillants envers les étrangers des autres pays non subsahariens. Nos haines sont toujours dirigées contre ceux qui ont la même couleur de peau que nous. Nos leaders doivent exiger de tous les pays du monde, mais surtout de ceux avec qui nous siégeons à l'Union africaine et tous ces pays dont nous accueillons les citoyens et entreprises à bras et à cœur ouvert, un minimum de respect envers nous, les Noirs. C'était un article de notre père Venance Kola. Et c'est vraiment très intéressant. On a beaucoup entendu, on a beaucoup vu, et vous aurez constaté que très peu je me suis prononcé sur cette situation-là parce que je prenais le temps de bien comprendre. C'est vraiment très important. On ne réagit pas par réaction, mais on réagit après avoir pris la pleine mesure d'une situation. En réalité, voici ce qui se passe en Tunisie. Le président actuel qui s'appelle M. Kais Saied a échoué complètement dans sa politique. Il n'arrive pas aujourd'hui à répondre aux besoins minimums de la population. Et comme tout bon démagogue, il utilise aujourd'hui un raccourci qui est un modèle connu des démagogues et des propagandistes. Comment fabriquer des ennemis internes chaque fois que nous n'arrivons pas à répondre aux besoins du peuple. Et naturellement, les ennemis qu'on pourrait attaquer et qui pourraient faire le moins de dommages, ce sont les rares personnes de la couleur noire de peau qui sont en Tunisie, souvent comme étudiants ou souvent en transit pour pouvoir aller vers l'Europe. Il sait qu'en attaquant ces personnes-là, il va réveiller les sentiments de bestialité, les sentiments de fureur, les sentiments les plus cheap, les plus faciles des populations pour dire nous avons trouvé un ennemi, c'est à cause de cela qu'aujourd'hui la vie est chère, c'est à cause de cela aujourd'hui que les salaires ont baissé, c'est à cause de cela qu'il y a eu l'inflation. En réalité, c'est l'incapacité de M. Kais Saied à non seulement résoudre les problèmes de la Tunisie, qui ne date pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous que la révolution dans les pays arabes a commencé en Tunisie, où à cause de la grande pauvreté, de la misère, un jeune Tunisien s'est immolé, et c'est ce qui va conduire donc aux révolutions arabes, où vous allez voir plusieurs dirigeants tomber. Aujourd'hui, malheureusement, les dirigeants de la Tunisie, si aujourd'hui c'est Saïd qui est à la tête de ce pays, il a découvert lui-même ses propres limites. Et malheureusement, les Noirs qui sont là-bas deviennent aujourd'hui un défouloir pour répondre aux sentiments primaires de ces populations arabes de couleur qui oublient qu'à l'origine même, ces territoires-là n'étaient pas occupés par des hommes à la couleur blanche ou à la couleur arabe que vous connaissez. Les Arabes viennent de l'Orient. Si on doit se dire la vérité, les Arabes viennent de l'Orient. Nous connaissons très bien l'histoire de l'Afrique. Nous connaissons les Nubiens. Nous connaissons l'empire de Kush. Nous connaissons l'empire de Moroé. Et j'en passe. Nous connaissons les premiers pharaons qui étaient dans le Soudan actuel. Et ces pyramides-là sont plus vieilles que celles qui se retrouvent dans les pays soi-disant arabes aujourd'hui. Et donc, le monde, que nous ne le voulons pas, a toujours été une dynamique de mobilité des populations. Mais, à un certain moment, si eux, des Orientaux, se sont retrouvés en Afrique,
c'est par la générosité des Africains noirs. Sinon, on peut leur retracer la date de leur entrée sur le territoire africain. Mais aujourd'hui, qui ignore qui est plus raciste que les Arabes? Quand vous partez faire votre Hajj, combien de scènes de racisme ne voit-on pas à l'égard des Africains noirs? Et ça, c'est déjà suffisant. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de condescendance et de mépris que les Arabes qui se retrouvent en Afrique du Nord voudraient même entendre qu'on dise qu'ils sont en Afrique. Mais pourtant, vous êtes bel et bien en Afrique. Si vous n'êtes pas des Africains, vous êtes libre de quitter dans l'Union africaine. Vous êtes libre de quitter le territoire africain, c'est-à-dire le continent africain. Parce que sur les territoires où vous êtes, ce n'étaient pas vos ancêtres qui étaient là-bas, ce n'était pas pour vos ancêtres. L'histoire est connue de tous. Et en plus de cela, vous pouvez décider de retourner là où vous êtes quitté. Et comme ça, on ne dira plus que vous êtes africain. Et comme ça nous fera plaisir. Nous, personnellement, ça ne nous gêne pas de voir notre continent totalement noir. Peut-être que le langage que je tiens peut être dur, mais c'est un langage de vérité. Et c'est tellement honteux que demain, vous allez retrouver ces dirigeants arabes aller s'asseoir pour dire qu'on est en train de parler au nom des Africains. Comment voudrez-vous qu'on puisse les respecter? Alors qu'eux vivent dans nos pays de l'Afrique subsaharienne, ils sont même une espèce protégée. Je dirais même surprotégée. Je crois qu'à un certain moment, la réciprocité dans le respect l'un envers l'autre doit être un minimum dans nos rapports. Même si on n'a pas le courage de respecter l'autre, il faut respecter l'humanité en chaque être humain. C'est vraiment extrêmement important. Et pour ma part, je dis à tous nos frères africains, si votre présence dans ces pays arabes n'est pas d'utilité, vraiment, chers parents, arrêtez d'aller vous faire massacrer dans ces pays africains. Voyez-vous, Kadhafi, que beaucoup considèrent comme le chantre de l'africanité ou encore de quoi que ce soit, demandez-vous combien d'Africains noirs Kadhafi a fait massacrer lorsqu'il prenait l'argent avec l'Union européenne pour empêcher que les Noirs puissent utiliser les routes pour passer pour entrer à Ceuta pour aller à partir de l'Espagne. Des millions d'Africains ont été tués, ont été torturés et leur vie détruite en Libye. C'est Kadhafi qui avait fait ce sale travail pendant plusieurs décennies. Mais comme l'homme noir est comme un poulet, il suffit que tu lui lances quelques grains, il oublie le mal que tu lui as fait. C'est ce Kadhafi-là. Lorsqu'il sera rejeté par ses frères arabes, par ses frères arabes qui considéraient que lui, il était, je crois, un bédouin ou un quoi. Donc, en frustration, il va maintenant venir essayer de distraire les Africains en donnant des mallettes d'argent aux différents chefs d'État et se faire le chef d'une certaine Afrique. Malheureusement, aujourd'hui, on oublie que Kadhafi aura permis la mort de millions d'Africains dans le silence le plus absolu et en complicité avec l'Occident. Et c'est ce même schéma-là que Kais Saied est en train de reproduire aujourd'hui. Qu'il assume, s'il a pris de l'argent avec les Européens pour être celui-là même qui va être maintenant le gendarme qui va empêcher les Africains, qu'il assume, mais qu'il n'utilise pas les chemins détournés pour mettre en danger la vie des personnes humaines. Et je le dis bien, même si ils ne sont pas prêts, et ne sont pas prêts d'accepter le fait qu'ils soient sur le territoire africain, et donc des Africains, ils peuvent au moins respecter la vie humaine en chaque personne et pouvoir permettre à ces personnes-là de rentrer dignement chez elles. Le conseil que je peux donner à nos frères, il est plus qu'impérieux, il est même plus que nécessaire aujourd'hui, que nous nous tenions des langages de vérité. L'aventure, si elle doit devenir la mésaventure avant qu'elle ne commence, cela doit être le premier signal qui doit vous faire rebrousser chemin. Chers frères, l'aventure n'est pas une mauvaise chose. Dans l'aventure, on ne perd jamais. Si on ne gagne pas en expérience, on obtiendra quelque chose de nouveau. Si vous êtes tenu de passer par des pays arabes dans le processus de votre aventure, sachez qu'il n'y a pas de garantie que vous pourriez survivre. Surtout les pays arabes, que ce soit ceux qui y vont pour travailler,
ceux qui y vont pour du transit ou ceux qui y vont pour d'autres raisons, s'il vous plaît, les Arabes sont très racistes. Les Arabes sont très méchants. Les Arabes, à la limite, c'est pour cela même qu'ils ont reçu celui qu'ils appellent le Khatam an-Nabiyyin, c'est-à-dire le sceau des prophètes. Ce n'était pas pour rien. C'est parce que les Arabes étaient dans la bestialité la plus basse. Je n'insulte pas un peuple, mais c'est eux-mêmes, en arabe, c'est eux-mêmes qui le disent dans la Jahiliya. C'était le niveau de la bestialité la plus basse. Si vous connaissez l'histoire des Arabes, vous allez vous dire, mais ce qui arrive aux Africains, ce n'est absolument rien. Mais des gens qui prennent leur enfant, parce que c'est une fille qui enterre l'enfant vivant. Il y a quel peuple qui a pris son enfant? Les Arabes, avant l'arrivée de l'islam, enterraient leurs enfants féminins vivants. Donc celui-là, il peut, s'il tue un Africain, là, c'est comme si ces chiens la tuaient. Ils étaient tellement dans la bestialité que si on veut raconter certains détails, vous allez dire qu'on a de la haine pour les Arabes, alors que non, loin de là. Tuer l'homme, c'est la chose la plus facile pour un Arabe. Et quand on est confronté à de telles personnes, quand vous allez à l'aventure dans ces pays, dites-vous que vous vous mettez d'abord en danger de mort. Une aventure qui risque de se solder par la mort, plutôt que de revenir vivant. Et donc, ça devient de la mésaventure. Moi, en toute sincérité, c'est que je peux conseiller à chacun. Si tu dois aller à l'aventure, il faut éviter les pays arabes. Si maintenant, ce que j'ai dit, ça t'a convaincu, Dieu merci. Mais si ça ne t'a pas convaincu, que tu veux faire partie des statistiques pour que si tu n'arrives pas à sortir vivant, tu puisses être compté parmi les morts, alors tu peux t'obstiner à aller dans ces pays arabes, que ce soit sur le territoire africain ou partout ailleurs. Les conséquences aussi, tu vas les voir et les assumer.